C'est bon, je peux commencer, je peux parler à ces petits cons, hein, ces petites personnes qui n'ont pas vraiment encore obtenu de doctorat en sens. Donc je trouve ça assez ridicule leur affaire, mais ouais, c'est ça, je peux commencer à leur parler, oui, merci. Salut tout le monde, je suis tellement content de vous voir. Ah, ça fait... Bon, ça fait depuis hier qu'on se parle pas, mais pour moi ça fait une éternité, hein. Vous savez, quand on est professeur, quand on est le professeur vrai sens, la réalité fonctionne différemment. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer c'est quoi les meilleures armes de One Piece. Donc je considérais que c'était important de parler de ça parce que je pense que beaucoup de monde se trompe à l'idée de faire une tier list des meilleures armes et ils vont choisir des noms, ils vont choisir des armes et les placer vraiment haut, alors qu'en y réfléchissant un peu mieux avec, avec votre cerveau et non pas avec votre cœur, vous allez comprendre que le choix est un peu plus compliqué que ce qu'il paraît. J'ai donc créé plusieurs catégories dans ma tier list, je vous mettrai le lien en description. Donc, il y a les armes que je considère comme étant légendaires. C'est-à-dire, il y a une arme qui va entrer dans cette catégorie que je considère qui est certainement capable de me faire mal. Hein? Peut-être pas arriver à me tuer parce que, vous savez, je suis le professeur vrai sens, mais ça fait réussir à me tétiller un peu. Hein? Donc, j'ai les armes que moi je considère que c'est des armes qui sont pas pires. C'est-à-dire pas incroyable, mais que je pourrais utiliser dans certaines situations. Ensuite, il y a des armes que je considère comme étant mauvaises. C'est-à-dire que l'arme, je prendrais même pas la peine de la lever. Ensuite, j'ai une catégorie que c'est les armes de merde. C'est là que je place les armes que je trouve absolument dégueulasses. J'ai même censuré le mot pour pas me faire bloquer par YouTube. J'ai les armes qui sont pires que de la merde, ça c'est encore plus bas que ça. Des armes que je considère comme étant littéralement des déchets. Vous allez voir dans quelques instants. Celles que je considère même pas dignes d'être considérées comme une arme. Ensuite, j'ai des armes que je les appelle les Smile. C'est-à-dire que seulement un utilisateur de Smile est assez faible pour utiliser cette arme-là. C'est mauvais à ce point-là. Et finalement, j'ai les armes que je considère comme étant encore plus bas que ça. Il y a une seule arme là-dedans. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous doutez déjà de quelle arme je parle. Donc, commençons avec un jeu qui est quand même assez facile. Les pistolets dans One Piece. Donc, évidemment, si on était dans la vraie vie et que je sortais un pistolet, la part de monde me dirait ça c'est une bonne arme, ça peut tuer pas mal de monde. Donc, ça serait placé dans légendaire. Par contre, nous sommes dans One Piece. Et je sais pas si vous avez déjà écouté One Piece dans le passé. Moi, personnellement, non. Je me considère un peu trop bon pour ça. Moi, j'écoute pas des affaires avec des petits dessins ridicules. Ridicule. Mais donc, cette arme, les pistolets dans One Piece, de ce que j'ai pu comprendre, n'ont pas de visou du tout. Donc, je me suis dit, s'ils n'ont pas de visou, ça veut dire que c'est une mauvaise arme. Ça reste quand même une arme à feu, donc je peux pas la mettre plus bas que ça. Continuons avec la prochaine arme, qui est en fait un petit comique que j'ai trouvé d'un personnage qui s'appelle le Fortrix, c'est-à-dire un des gifters de l'équipage de Kaido. Donc, automatiquement, cette arme-là finit dans les smiles. Certains vont me dire c'était peut-être pas nécessaire d'inclure cette arme-là dans ta liste, mais vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je l'ai utilisé. Et je sais pas si vous voyez cette arme-là que notre cher Fortrix utilise, c'est ces espèces de lances japonaises. J'avais le nom tantôt en tête.
On va juste écrire Whitebeard. Je suis désolé par rapport à ça, je suis un être... Je suis l'être ultime, mais... Je suis pas non plus parfait, hein. Si vous cherchez la perfection, il y a d'autres mondes que moi. Donc, on va aller chercher son arme. Je suis extrêmement désolé, les amis. Il maîtrise une Muraku c'est une Naginata. C'est une Naginata le terme que je cherchais. Regardez, je vais vous mettre une petite image de Naginata. Hein, vous voyez, hein, c'est vraiment l'arme que Fortrix utilise. Maintenant que vous avez ça en tête, je vais revenir sur la Naginata dans quelques instants. Mais continuons la liste. Donc nous avons donc cette arme-là que je considère comme étant un smile, parce que justement c'est un smile qu'il utilise. Et donc les Naginata vont être classés dans cette catégorie. Ensuite, j'aimerais parler du petit canif de Mihawk, et on s'entend, c'est un canif. On s'entend, si tu considères qu'un canif c'est quelque chose de bon, je vais un tout petit peu te juger. Donc, je considère que le canif de Mihawk, ça serait une mauvaise arme. Hein? Ça fait du sens, je peux pas vraiment faire du mal à quelqu'un avec un canif. Ensuite, on rentre dans la catégorie que je considère comme étant littéralement des déchets. Pourquoi je dis ça? Parce que le gars se bat littéralement avec une poutre de ciment. Je sais même pas c'est quoi cette chose avec laquelle il se bat, c'est absolument ridicule. Genre, j'ai le goût de prendre du rouge puis y donner 3-4 frappes au visage. Je comprends pas comment quelqu'un peut être assez con pour utiliser juste une poutre comme arme. Je trouve ça absolument ridicule. Ensuite, je voudrais parler de l'épée à Brook que je considérais comme même pas digne d'être une arme. On sait déjà que Brook est un homme quand même assez vieux. Je pense qu'il a déjà 80 ans, mais ça se peut que je me trompe. Brook. Attendez. Oh my god, non. Ça, c'est pas ça que je cherchais, mais. Je veux juste savoir l'âge de Brook. Il a maintenant 90 ans. Et si vous regardez son arme, c'est juste une canne. Il se bat avec une canne. Comment on peut considérer qu'une canne peut être considérée comme une arme? Je trouve ça dégueulasse. Donc, je peux pas placer ça plus haut que même pas digne d'être une arme. Passons à une arme que beaucoup de monde vont dire ah, c'est une arme légendaire, ça fait partie des 12 épées les plus fortes de One Piece. Moi je vous le dis, cette arme-là, c'est de la merde. C'est absolument dégueulasse comme arme. Je peux pas croire que cette arme-là soit considérée comme plus haut que cette position-là. Je m'explique. Mihawk, quand il a battu Zoro, il a utilisé le petit canif. Pourquoi il utiliserait un canif s'il y a une épée gigantesque derrière lui? C'est tout simplement parce que son canif est plus fort que la grosse épée. Donc, si on y va par logique, si le canif est mauvais, la grosse épée légendaire, elle serait considérée comme un peu plus bas que ça. Donc, dans la catégorie de la merde. Passons à la prochaine arme. Et ça, c'est l'arme de Barbe Blanche. C'est encore une fois une Naginata. C'est au niveau, logiquement, toutes les Naginata dans One Piece sont exactement pareilles. Donc je considère que ce soit logique que l'arme de Barbe Blanche soit considérée dans la catégorie Smile. Donc Barbe Blanche, en quelque sorte, ça reste un Yonko, mais son arme, elle, ne sert absolument à rien. C'est horrible. Ensuite, j'aimerais parler de la hache de Sentomaru. Donc la hache de Sentomaru, c'est une arme gigantesque. Genre, je peux pas croire que quelqu'un soit capable de se battre avec avec une hache de cette taille-là. C'est pas pratique. Donc je peux pas placer ça plus haut que mauvais.
Encore une fois, certains vont me dire, mais regarde, Sentomaru est quand même assez haut placé dans la marine. Pas grave. Son arme est dégueulasse. Sérieusement, on l'a même vu. Le gars, il utilise ses coups de poing pour se battre. Alors pourquoi il y a son hache? C'est juste pour la décoration. Je veux dire que son arme, elle est... Elle est mauvaise. Faut quand même se dire, c'est plus fort qu'un canif, mais c'est moins fort qu'un gun, hein. On va pas se mentir. Ensuite, parlons de Trafalgar D. Waterloo. Déjà là, je vous dirais que le personnage en soi, il y a la catégorie encore plus bas que ça. Je vous dirais qu'il y a une catégorie en dessous de ça. Mais son épée, elle, je la passerai dans cette catégorie-là, dans la catégorie des pires armes de tout One Piece. Je m'explique, c'est quand même assez logique. Regardez juste cette scène-là avec Vergo. Vergo est armé de haki au maximum. Là prend son épée, coupe Vergo en deux. Qu'est-ce qui se passe avec Vergo? Vergo il meurt pas. Ça veut dire que l'arme de l'eau est tellement dégueulasse. C'est une arme tellement exécrable qu'elle n'est même pas capable de faire couler du sang quand elle coupe quelqu'un. Pourquoi quelqu'un voudrait ça comme arme? Non. Ensuite, parlons de Polé. Polé est le petit personnage qui se battait avec des cordes. Ça, je l'ai tout simplement inclus parce que je considère que son arme est originale. Mais en même temps, elle n'est pas incroyable. Hein. C'est se battre avec des cordes. Et on va pas se mentir, si tu te bats avec des cordes, tu sers pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense que sa meilleure attaque, c'est prendre quelqu'un par surprise, puis juste le pendre. Mais on s'entend, personne va se laisser battre par ça. C'est une arme absolument dégueulasse. Et même si je voudrais la placer dans mauvaise, parce que techniquement c'est pas aussi mauvais que certaines autres armes que je place en dessous, j'ai pas le choix de la placer dans pire que de la merde. Pourquoi? Parce une corde, puis n'importe qui avec un sabre va automatiquement finir par-dessus ça. Ensuite, j'aimerais parler de notre cher second ou troisième du roi des pirates, notre très cher Scupper Gaban. Évidemment, certains vont me dire, mais, prof, Scupper Gaban, il s'est jamais vraiment battu dans One Piece, donc ça sert à quoi de le placer dans une tier list des meilleures armes? Eh bien, je vous dirais, il y a une raison pour laquelle je veux le considérer, parce qu'il se bat avec des haches. Et on m'a dit, Sentomaru, c'est parce que son hache est gigantesque que tu le mets dans mauvaise. Alors quelqu'un avec une arme peut-être un peu plus user-friendly, ça serait peut-être un peu plus approprié. Donc, désolé, je vais juste éteindre le son de mon cellulaire, puis je reviens. Parfait. Mais donc, peut-être une arme qui serait peut-être faite pour quelqu'un d'un peu plus normal serait appropriée pour Scupper Gaban. Par contre, je tiens à dire, l'affaire avec laquelle Scupper Gaban se bat, c'est des haches. C'est des haches genre de découpage d'arbres. Je peux même pas considérer ça comme une arme. Donc notre petit Scupper Gaban, il est peut-être bon pour te couper un sapin de Noël. Mais pour se battre, je vous dis, il est absolument dégueulasse. Passons à la prochaine arme, et ça serait l'arme de Usopp. Certains vous me direz, ça, c'est au moins au niveau des guns de One Piece. Hein, parce que tu sais, Usopp est quand même un meilleur sniper que tout le monde dans la marine combiné, parce que eux, leur visou est absolument dégueulasse. Puis je vais vous le dire, le visou de Usopp, incroyable. Par contre, si on y va logiquement, Usopp se bat avec un petit lance-pierre. Et si j'ai le choix entre un petit lance-pierre ou une mitraillette, je préfère la mitraillette. Donc Usopp va être une catégorie en dessous, mais au moins par-dessus Mihawk. Donc je le placerai à peu près là, par-dessus, je pense que c'est Yoryu, l'épée de Mihawk. Donc il est quand même pas si pire, hein. C'est quand même une arme de merde, l'affaire avec laquelle il se bat, mais ça passe. Ensuite, ça c'est juste les épées en général dans One Piece. Je ferais juste les placer dans la catégorie pire que de la merde. Parce qu'on s'entend, Mihawk a beau avoir une épée qui est moins forte qu'un canif,
au moins son épée, ça reste quand même une des 12 épées légendaires. Donc, il mérite au moins d'être une catégorie en haut du reste des épées. Donc, pensez à n'importe quelle épée que vous aviez en tête en ce moment. Je la placerai, vous les placerez toutes dans pire que de la merde. Donc, prochaine arme, et ça c'est une arme qui est absolument légendaire. Malheureusement, c'est un peu difficile à la classifier parce qu'elle n'est pas canon. C'est une arme qui vient de l'édition 4Kids. Donc, comment ça marche cette fameuse gun marteau? C'est un pistolet, mais quand tu shottes, à place de te lancer une balle, ça va faire un mécanisme qui va prendre un marteau et paclao, et paclao, et paclao. C'est très puissant. Je vous dirais que c'est pas encore une arme légendaire, mais je la placerai dans pas pire. Donc déjà là, ça marche quand même assez bien. On a enfin une arme que je serais prêt à utiliser. Peut-être pas aussi forte que mes poings, mais vous savez, rien n'est à ce niveau-là. On va pas se mentir, les amis. Ensuite, j'aimerais rappeler cette scène-là entre Roger et Barbe Blanche. Roger et Barbe Blanche ont réussi à faire jeu égal avec leurs armes. Donc, si on y va logiquement, l'épée de Barbe Noire, pas de Barbe Noire, mais de Roger, serait à peu près au même niveau, si ce n'est pas légèrement au-dessus de l'épée de... Pas de l'épée, mais de la Naginata de Barbe Blanche. Donc vous voyez, Roger, Barbe Blanche, c'était des hommes extrêmement puissants. Par contre, niveau armes, c'est des Smile. C'est de même, il faut réfléchir logiquement. Et évidemment, je place la Naginata de Fortrix par-dessus ces deux armes-là pour une raison, parce qu'ils sont en vie. Et un cadavre n'est pas capable de battre un homme poulet. Je vous le jure. Puis juste de même, si tu prends la tête de Barbe Blanche, puis tu la coupes, il va juste dropper solide. Si tu prends la tête de notre chef Fortrix, puis tu la coupes, il va quand même y rester une tête. Et une poule pas de tête peut quand même continuer de bouger pendant quelques minutes. Ensuite, il y a l'arme de Nami. Puis quand j'ai vu cette arme-là, je me suis dit, mais cette arme est capable de lancer des éclairs. Ça a l'air d'une arme absolument incroyable. Mais ensuite j'ai pensé, cette arme est capable de lancer des éclairs. C'est absolument dégueulasse. On a vu Ener avec une Logia lancer des milliards de volts à Luffy et pas y faire une égratignure. Alors vous êtes en train de me dire que la petite Climactech de Nami est une bonne arme? Non, c'est une très mauvaise arme. Par contre, c'est quand même un niveau au-dessus de la plupart des armes de One Piece parce que, à l'exception de Luffy, c'est une arme capable de faire des dommages à pas mal n'importe qui. Il reste qui comme choix? Il reste l'arme de Kaido. Ça, encore une fois, c'était une arme que, au début, je considérais comme étant une des meilleures armes de One Piece. Je me suis dit, le gars, c'est un bat de baseball avec des pics. Genre, il y avait ce personnage dans One Punch Man qui se bat avec des battes de baseball, puis dans la catégorie des roues de rond S. Mais ensuite, j'ai réfléchi, mais Alvida se bat avec cette arme-là. Alvida, la petite grosse qui était au début de One Piece puis qui servait absolument à rien. Si Alvida est capable de se battre avec la même arme de Kaido, l'arme de Kaido est absolument dégueulasse. Donc l'arme de Kaido, je la mettrais dans mauvais. Donc je dirais, on va la placer devant le canif par contre. Devant le canif, parce que le canif est assez inutile, on va pas se mentir. Ensuite, il y a l'arme de notre cher Sabot. Et ça, je la placerai dans littéralement des déchets. Il se bat avec un tuyau. Le gars est là avec de la tuyauterie au combat. Eh bien, le gars, il s'est décidé, je suis un plombier, je vais me battre avec, avec un petit bâton, puis faire tu. Non, ok? Peut-être, je pense qu'Oda s'est inspiré de Mario Bros pour faire ce personnage-là de Sabot, juste un plombier qui se bat. Je trouve ça absolument ridicule. T'sais, au moins, rouge, c'est une poutre en métal. Ça peut faire certains dommages. Par contre, ça reste quand même une arme assez dégueulasse.
Sabot, quant à lui, c'est juste un tuyau. Qui se bat avec un tuyau? Non, son arme est dégueulasse. Maintenant, j'aimerais parler de Kaku. Kaku, lui, se bat avec des ciseaux à bois, c'est-à-dire c'est des lames qui sont utilisées pour, euh, pour creuser dans le bois, pour faire des formes, pour tailler le bois. Par contre, ça reste que je peux pas considérer ça comme une arme. Donc Kaku, je le mettrais même pas digne d'être une arme. Absolument dégueulasse. Ensuite, nous avons notre très cher personnage de Zoro. Et certains vont dire, oh mais Zoro le Yonko, Zoro l'homme ultime, Zoro l'homme qui deviendra un jour le roi des pirates parce qu'il va tuer Luffy dans le dernier chapitre. Eh bien moi je vais vous dire, aucune des épées à Zoro ne classifie dans la catégorie des 12 épées ultimes. Donc, je vous dirais que c'est une épée qui est pire que de la merde. C'est absolument dégueulasse. Je peux pas croire que cette arme-là soit considérée par certains comme une bonne arme. Oh, ça réussit à faire mal à Kaido. Non. C'est Zoro qui fait mal à Kaido, pas ses épées. Ses épées sont dégueulasses. On peut juste prendre le petit garçon qui était là à la fin des Nies Lobby. Vice-amiral. Putain, il a juste fait ting sur l'épée à Zoro, puis l'épée à Zoro a rouillé, puis c'est détruit. Ces armes sont dégueulasses. Donc, je peux pas croire qu'aucune personne avec un cerveau peut considérer une épée comme étant plus haut que dans la merde. Ensuite, on va y aller avec Big Mom. Et Big Mom, certains vont me dire, oh, mais Big Mom, hein, son pouvoir est ultime, elle a une épée qui est une partie de son âme. Donc, est-ce que je peux vraiment considérer ça comme une arme? Moi, je pense que non. Moi, je pense que ça, c'est tout simplement une extension de Big Mom. C'est comme si je vous dirais, oh, euh, les, euh, les coups de poing à Luffy, c'est une arme. Non, c'est pas une arme, c'est de la merde. C'est même pas digne d'être une arme. C'est pas digne du niveau de Brook. Honnêtement, Brook, son épée est capable de faire de la glace. L'épée à Big Mom, elle fait juste couper. Dégueulasse. C'est quand même meilleur que juste couper des petits arbres. Hein. Ensuite, il y a l'épée à Shanks. Tu vous dire, oh Shanks, le Yonko qui n'a pas de fruit du démon, l'homme ultime. Absolument dégueulasse. Je peux pas placer. Je place ça un niveau en dessous de Zoro. Pourquoi Zoro, il y a trois épées? Si on les additionne ensemble, ça réussit à faire un tout petit peu plus haut que Shanks, mais quand même, ça reste tous les deux des armes pires que de la merde. Absolument dégueulasse. Prochaine arme, c'est le coup de poing de Kid. Et quand je vous disais qu'il y avait des armes qui étaient littéralement des déchets, eh bien, cette arme-là de Kid, je vous dirais que ça rentre exactement dans cette catégorie-là. Le gars ne se bat pas avec une arme. Le gars se bat avec de la ferraille qu'il trouve à terre. Donc le gars, il va se promener dans votre quartier, puis il va voir que vous avez jeté, genre, je sais pas, un, vous avez une casserole. Qui vous avez une casserole, vous l'avez jetée à la poubelle. Qui passe à côté de votre maison, il va se dire, oh oh oh, ça c'est une arme parfaite pour battre un Yonko. Absolument dégueulasse. Le gars se bat avec des déchets. Par contre, ces déchets sont plus hauts, sont plus gros que les déchets de U rouge. Donc je vous dirais, au moins on va le placer par-dessus ça. Et là, il nous reste une seule arme. Et celle-là, ça c'est l'arme ultime. Je l'ai gardée pour la fin parce que, on va pas se mentir, c'est la meilleure arme de tout One Piece. C'est-à-dire les sandales de Luffy. Puis ma preuve pour dire que les sandales de Luffy sont absolument légendaires. Prenez, prenez une épée, prenez la meilleure épée que vous voyez, allez en face d'une moustique, puis swingez votre épée autant de fois que vous voulez. Hein? Vous allez jamais la voir. Mais je prends une sandale, tac là, ta petite moustique, elle va mourir. Un gun, essayez de tuer une moustique avec un gun, c'est impossible.
À moins d'être Soji King, mais ça serait pas juste de le considérer dans une liste de mèmes. Donc ça serait pas mal ça la tier list que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez pas être trop fâchés que j'aille placer votre arme dans une catégorie aussi basse. J'espère que les fans de Roger vont pas être fâchés que j'ai placé son arme dans la catégorie des smiles. Je suis désolé, ça avec le cœur. L'arme de Roger, boum, je l'aurais placée ici, dans les tops, dans mes clés légendaires, mais je réfléchis avec ma tête. Et dans ma tête, c'est même pas digne d'être un smile. Donc, c'est de même que ça marche, la vie. Certains vont me dire, mais t'aurais dû inclure Frankie. Pourquoi j'ai pas inclus Frankie? Parce que je viens de penser à Frankie et si j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai un doctorat, j'ai des cours à donner. Pensez que j'ai le temps de venir faire des petites niaiseries comme faire des petites tier lists de One Piece? Non. J'ai pas le temps pour ça. Donc, c'est pas mal ça. Je vais vous mettre le lien de description pour que vous fassiez votre petite tier list de merde. Hein? Absolument dégueulasse. Donc, c'était le professeur Vrai Sens. Donc, j'espère que vous avez apprécié le cours. Tenez, je vais vous mettre. Je vais me mettre de même en plein écran pour vous dire salut. Hein. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et c'est ça. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Mouah. Je vous aime.